La représentation proportionnelle permet à chaque parti politique d'avoir un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies. Les votes aux élections régionales vont donc déterminer la composition du Parlement wallon et du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Pour rappel, vous votez pour les députés des parlements régionaux. Ce sont eux et elles qui ont des comptes à rendre aux électeurs et aux électrices pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Parlement de la Communauté française est composé de 94 membres, soit 75 membres du Parlement wallon et 19 membres francophones du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. À noter que les communautés sont compétentes pour les matières dites personnalisables, dont l'enseignement. Après les élections, les partis s'accordent entre eux en faisant des compromis sur leur programme en vue de former une majorité au gouvernement. La négociation concerne entre autres l'attribution des portefeuilles ministériels. C'est à ce moment-là qu'on va choisir le ou la future ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est donc issu de l'accord de majorité entre certains des partis politiques représentés au Parlement. Le gouvernement est formé, mais qu'en est-il de son programme ? La déclaration de politique communautaire est un résumé de l'accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir. On y trouve notamment le programme gouvernemental pour l'enseignement et l'éducation. Une fois que la majorité est formée, le gouvernement consigne son programme dans l'accord de gouvernement qui figure en annexe de la déclaration de politique communautaire. Donc, quand on parle de pouvoir régulateur, on parle du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de son ou sa ministre de l'Éducation. C'est ce pouvoir qui fixe les règles applicables en matière d'enseignement.